Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie de recevoir sur le plateau de Vie de foi le pasteur Donato Anzalone et pasteur Anne-Lise Anzalone. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Nous avons parlé toute cette semaine de notre royauté, de notre identité royale et c'est vraiment rafraîchissant. C'est une bénédiction pour nous de découvrir les vérités de la parole de Dieu. Et pasteur Donato, on va poursuivre aujourd'hui en parlant que nous sommes appelés à être des agents de réconciliation. Mais juste avant, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, j'aimerais ça vous inviter à présenter encore votre Église, votre ministère, pour ceux qui voudraient peut-être vous rendre une visite en Suisse. Oui. Ben, ça, c'est une bonne idée. On peut toujours nous rendre visite. Oui. En plus, la région est très belle. Ah oui, j'aimerais le dire, c'est vrai. Donc, il y a des gens qui viennent rien que pour ça. Mais en plus, donc, il y a vraiment une bonne église, le nôtre. Et Le Centre chrétien Parole Vivante. juste, c'est le nom. Et donc, on est une église bilingue. Vous pouvez parler italien ou anglais, mais aussi, si vous parlez que le français, on va aussi vous aider. Okay. Et donc, on a beaucoup de francophones. On va vous accueillir, oui, et vous pouvez recevoir la parole de Dieu chez nous. Gloire à Être Dieu. édifié, oui. Oui, je sais, pasteur Donato, vous avez dit, quand j'étais chez vous, en fait, qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient peut-être découvert votre ministère par le ministère Enseigne-moi. Oui, aussi. Partout où vous vous promenez. C'est vrai. Et puis vous rendre visite aussi en Suisse. Oui, bien sûr. Et vraiment, comme je voyage dans beaucoup d'églises, aussi dans la francophonie et tout, Oui. on a tellement de gens qui nous voient, grâce à vous aussi, hein, et qui viennent nous voir parce que c'est quelqu'un d'Enseigne-moi. Et ils sont très contents. Vous faites un travail exceptionnel. Ah, Oui, ben, gloire oui, à oui. Dieu. Merci pour Seigneur, pour cette Oui. excellente œuvre dans la francophonie. Gloire Oui. à Dieu. On remercie tous le Seigneur parce que c'est lui qui est vraiment notre source en toutes choses. Hein? Oui. Dieu est notre source. Et Oui. puis, Mais quand je me rappelle que quand on était petit, en français, il n'y avait pas grand-chose. On n'avait déjà pas beaucoup, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas toutes ces choses-là, mais on n'avait pas beaucoup d'enseignements en français. Et c'est vrai. le Seigneur a vraiment suscité Enseigne-moi et MCI maintenant TV pour vraiment nourrir de la parole la francophonie. Amen. Et je suis tellement heureux, mon épouse et moi, nous sommes heureux de pouvoir participer à votre excellente aventure. Oui. Ben, gloire à Dieu. Nous sommes tous heureux. C'est un vrai privilège. Oui. Amen, gloire à Dieu. On est tous heureux parce qu'en fait, c'est le rêve de Dieu, comme j'ai déjà mentionné dans d'autres émissions. C'est une vision qui vient de Dieu. Dieu veut sauver la francophonie. Dieu n'a pas oublié le peuple francophone. Et puis, les gens ont soif de Dieu. Les gens veulent grandir dans les voies de Dieu. Et puis, nous sommes tous ensemble dans le monde francophone, les hommes et les femmes de Dieu, à travailler ensemble pour voir ce peuple francophone nourri et grandir. Et on croit aussi que Dieu va envoyer un grand réveil dans la francophonie. Amen. C'est notre foi et notre prière aussi que Dieu va le faire. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va continuer dans les voies de Dieu en s'exposant à la parole de Dieu. Et puis, on se positionne aussi pour ce grand réveil. Et quand on parle de réconciliation des gens, en fait, on comprend qu'on a reçu de Dieu un ministère, le ministère de la réconciliation. Et quand on parle de sacerdoce, de la famille royale de Dieu, peut-être on ne réalise pas vraiment, non seulement qu'on a des privilèges, mais on a aussi des responsabilités. N'est-ce pas, pasteur Donato? Oui. Et le sacrificateur dans l'Ancienne Alliance avait un rôle, justement, de connecteur. Il connectait le peuple avec Dieu. Nous ne devons plus connecter le peuple avec Dieu. Nous nous connectons directement avec Dieu. Et quiconque est né de nouveau, quiconque a reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie, a accès vers le Seigneur. Mais autour de nous, il y a des tas de personnes qui encore ont besoin d'être connectées à Dieu. C'est vrai. Et le fait que nous sommes là, le fait de pouvoir parler de Jésus à quelqu'un, fait de nous un sacrificateur, fait de nous un sacerdoce qui nous permet, pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, d'être le trait d'union, pour pas être un trait d'union ad aeternam pour l'éternité, mais uniquement pour les introduire à Dieu. Mais une fois qu'ils sont introduits et qu'ils connaissent Jésus, eux-mêmes peuvent aller directement vers Jésus. C'est merveilleux. Et quand on y pense, en ce moment, cette émission a été diffusée partout à travers l'Europe, en Afrique. Je sais qu'il y a des gens même qui nous suivent en Russie. Il y a vraiment des gens de partout sur le globe qui nous suivent en ce moment. Et vous êtes en train de dire, en ce moment, par le biais d'une émission de télévision, nous sommes en train de remplir notre rôle de sacerdoce. Alléluia. C'est merveilleux. Mais on ne doit pas non plus limiter ce ministère-là au ministère de télévision, mais chaque personne, chaque enfant de Dieu, même dans leur église locale et à l'extérieur de leur église, ils peuvent justement fonctionner dans ce rôle de sacerdoce, de sacrificateur. Amen.
Oui. Oui, quelquefois on pense peut-être, ah, mais moi je ne suis pas pasteur ou je ne suis pas dans un ministère de télévision comme celle-ci. Mais en effet, là où on est, et ça c'est un encouragement, je pense que pour tous ceux qui nous regardent aussi, là où on a un ministère de réconciliation. Ça peut être à notre travail, ça peut être quelquefois quand on fait une course au magasin. On peut connecter des gens à Dieu, quelquefois avec une simple parole, un simple verset ou un encouragement, quelque chose qu'on reçoit de la part de Dieu. Ça peut se passer très spontanément, parce que justement, comme on a dit hier, nous sommes des fils et des filles de Dieu qui sont guidés par l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu peut nous guider par les personnes qui en ont besoin et qui cherchent cette connexion avec Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18, c'est intéressant parce que c'est justement après le verset 17 qui dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que nous avons prié cette semaine aussi pour ceux d'entre vous qui recevaient Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. La Bible dit que directement après, il dit « Et tout cela vient de Dieu », verset 18, « qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » C'est notre ministère maintenant. C'est le ministère de tous les croyants. Amen. Tous les croyants sont là pour réconcilier. Et quand on dit réconcilier, ça ne veut pas toujours dire apporter quelqu'un à Jésus-Christ, parce qu'il y a des gens qui sont déjà en Jésus-Christ, mais qui ne sont pas trop réconciliés avec lui. Je pense à telle personne avec qui j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois, qui a eu une catastrophe dans la vie, quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, ou son enfant dans un accident de voiture, et qui, tout d'un coup, s'est commencé à pas se rebeller contre Dieu. Mais vous savez, la souffrance peut être tellement grande, et on ne peut pas directement étiqueter les gens en disant « Ah, c'est un rebelle ». Non, il y a la souffrance qui parle. Oui. Et on se demande « Mais pourquoi ça s'est passé ?» Et puis, j'ai eu l'occasion de parler à ces gens-là et de leur dire « Non, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas à l'origine de ces choses. » La Bible dit que le diable vient pour tuer, détruire, égorger, et voler, détruire, égorger. Mais Jésus, lui, est venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Amen. Et donc, déjà, aider les gens à se réconcilier avec une nouvelle et bonne image de Dieu, c'est un ministère exceptionnel. Ça, pasteur Donato, je vais vous dire, dans le monde chrétien, malheureusement, on entend beaucoup de chrétiens dire « Dieu a permis ceci, Dieu a permis cela ». Et puis, je parlais justement avec mon épouse cette semaine de cette déclaration que les gens disent constamment « Dieu permet ». Et puis, je crois aussi que les chrétiens vont se retrouver dans la souffrance s'ils ont cette perspective que Dieu est au contrôle de tout. Oui. J'ai fait une série avec la sœur Audrey Mac. On a fait justement une série qui s'appelle « Dieu ne contrôle pas tout ». Dieu, en fait, contrôle notre vie si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons fait de Jésus le Seigneur de notre vie. Donc, dans mon cas, moi, je peux dire Dieu est au contrôle de ma vie parce que je lui ai remis ma vie. Mais il y a des gens qui commettent des meurtres, par exemple. On ne peut pas dire que Dieu a contrôlé ces gestes-là. En fait, non, c'est l'ennemi plutôt qui a inspiré une personne qui a fait un crime, qui a commis un crime. Donc, quand les chrétiens disent toujours « Ah, Dieu a permis », je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ceci ou cela, ou les gens vont dire « Bien, il y a des mystères ». Oui, il y a des mystères. C'est certain, il y a des mystères. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas, qu'on ne comprendront pas jusqu'à temps qu'on arrive au ciel. Au ciel, Dieu va nous dire, voici ce qui s'est produit, voici ce que tu ignorais. Et je suis prêt à attendre, moi, et comprendre au ciel. Mais avant ce temps-là, je trouve faut vraiment faire attention de ne pas dénigrer ou assassiner le caractère de notre Dieu. Et je crois, une des choses que j'ai enseignées à l'Église, j'ai dit aux gens, mettez toujours vos lunettes de la bonté de Dieu. Il faut toujours voir que notre Dieu est bon et que le diable est méchant. Amen. Et quand on dit, mais pourquoi Dieu a permis ceci ou cela? En gros, et je ne veux pas sembler comme insensible, mais en gros, Dieu permet ce que nous permettons. Parce que nous sommes en autorité et nous devons chasser ou empêcher le règne de l'ennemi qui voudrait venir faire des choses dans nos vies. Je comprends qu'il y a des mystères, mais il y a plusieurs choses. Et je sais qu'il y a des gens
trouve un réconfort dans la souveraineté de Dieu. Dans le sens, bien, Dieu est souverain, Dieu est au contrôle de ma vie, donc Dieu a permis. Mais on doit vraiment faire attention parce que c'est trop facile de toujours dire Dieu a permis, parce que des fois, Dieu a permis parce qu'il nous avait dit de faire telle chose, d'exercer notre autorité, et on a refusé ou on ignorait qu'on devait le faire. Donc, c'est pas pour être insensible, mais je crois, comme vous dites, faut vraiment faire attention au niveau de cette croyance que Dieu permet tout. Oui. Dans mon livre, L'audace de la foi, je mets au clair certaines choses par rapport à la souveraineté de Dieu, où justement, ce que vous venez de dire est tout à fait correct. D'ailleurs, si on lit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13, regardez ce qui est écrit. 1 Corinthiens 10, 13, et dans la NBS, la Nouvelle Bible Seconde, la traduction me semble beaucoup plus pernicieuse, plutôt plus pertinente. Elle dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui ne vous ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et la chose, elle est claire dans la Bible. À chaque fois, et je vous lance le défi à tous ceux qui nous écoutent, qu'il y ait écrit Dieu et le verbe permettre, il y a toujours ne pas. Dieu ne permettra pas. Wow. Amen. Alléluia. Dieu ne permettra pas. Le Seigneur n'envoie pas ces épreuves-là. Certes, il éprouve notre foi, mais c'est un autre genre d'épreuve. Parce que l'épreuve, en fait, que les gens croient souvent ou s'imaginent, c'est que Dieu va prendre des choses reliées à la malédiction et Dieu va se servir de la malédiction pour nous éprouver. Je crois que Dieu permet qu'on soit éprouvé pour révéler notre foi, mais pas pour nous détruire. Exactement. Et puis, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Dieu ne se servira pas de la malédiction pour nous éprouver, parce que nous sommes bénis en Christ. Si nous sommes bénis, ce n'est pas pour être maudits. Donc, nous sommes bénis, mais dans la bénédiction, Dieu peut éprouver notre cœur. Est-ce que tu m'aimes plus que l'argent? Est-ce que tu m'aimes plus pour... Peu importe. Donc, je pense qu'il faut faire attention de ne pas, comme j'ai dit, dénigrer le caractère de notre Dieu. Et c'est là où notre ministère de réconciliation peut même se manifester dans l'Église. Parce qu'il y a tellement de gens, surtout à l'émission Vie de foi, je crois, un de nos rôles, c'est de vraiment ramener la vérité. Parce que dans le corps de Christ, on a cru à tellement de traditions. Et Jésus a dit lui-même, vous annulez la parole par votre tradition que vous avez établie. Donc, on peut croire, on peut lire la parole de Dieu, mais la tradition vient et nous empêche de croire ce qui est écrit. Oui. Le Seigneur est avec nous, il est pour nous, il n'est pas contre nous. Amen. Et je crois que c'est important que nous réalisons cela. Il y a des personnes qui ont reçu des enseignements qui me semblent ne pas être bibliques. J'écoutais encore, il y a quelques jours, un serviteur de Dieu très connu qui était convaincu que les actes de terrorisme étaient des résultats de la volonté de Dieu. Mais c'est horrible, ça. Dieu ne peut pas s'associer au péché. Exactement. Amen. Dieu est lumière et il n'a aucune œuvre et il n'y a point de ténèbres en lui. Amen. On peut pas. Dieu ne s'associe pas au péché, ni au mal, ni au malin. Et donc cet homme-là ose dire et dit que pour lui c'est une consolation de savoir que Dieu contrôle tout. Donc il contrôle aussi ceux qui font des actes de terrorisme, etc. Mais c'est horrible ça. Et quelqu'un a dit ceci. Dire que Dieu utilise le mal pour arriver à ses fins est une théologie immorale. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Oui. Et c'est là aussi notre rôle de conciliateur, de réconciliateur. On réconcilie les gens avec Dieu. Des fois, les gens ont des idées tordues sur Dieu parce qu'on leur a donné une idée tordue. Je me souviens d'une de mes amies qui était en pleine crise de foi. Elle devait avoir 17 ans, 16, 17 ans et tout, en pleine crise de foi. Parce que pas une crise du foie ici, hein, vous avez compris. De sa foi chrétienne. Dans sa foi chrétienne, parce qu'elle était convaincue, mal convaincue, qu'un jour, tous les chrétiens passeront devant le tribunal de Christ, ce qui est vrai. Mais ce qu'elle était convaincue, c'est que là encore, Christ déciderait si on était sauvé ou on n'est pas sauvé. Oh, wow. La Bible dit c'est ici qu'on décide si on est sauvé. C'est ici. Donc j'ai dû expliquer que lorsqu'on va au tribunal de Christ, c'est pas nous qui allons juger,
La Bible dit, ce sont nos œuvres qui seront jugées. Oui. Oui. Mais nous, on est nés de nouveau. Grande différence. Pour cette jeune fille, ça a été une révélation. Et grâce à cela, ça l'a réconciliée avec Dieu. Il ne fallait pas être serviteur de Dieu pour ça. Quiconque peut le faire. Oui, 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 oui. Et vous avez mentionné aussi que vous avez été béni par le frère Andrew Murray, qui a Oui. apporté beaucoup de révélations sur, justement, sur notre ministère de réconciliation. Vous voulez peut-être Oui. citer ce que vous avez reçu? Oui, mais écoutez, je crois qu'Andrew Murray, s'il aurait été vivant maintenant, il serait un des grands invités de Enseigne-moi. Ah oui? C'était un des tout grands serviteurs de Dieu de la fin du 19e siècle qui apportait des révélations extraordinaires. Je sais que beaucoup de ses livres sont encore en français, aussi en français. Beaucoup sont même téléchargeables sur des sites et tout. Mais il dit ceci, Dieu cherche des intercesseurs. Il y a un monde avec ses millions de morts, avec l'intersection comme un seul espoir. Amen. Combien l'amour et le travail sont relativement vains parce qu'il y a si peu d'intercession. Oui, ça, c'est important pour nous. Ouais. On doit prier, intercéder pour l'œuvre. Vous travaillez très dur, à vie de foi, avec Enseigne-moi, avec votre Église, mais si on peut prier, si vous avez des équipes qui prient, et peut-être même des personnes qui vous regardent. Moi, je me réjouis, je voyage beaucoup, et de plus en plus des personnes viennent sur mon compte Facebook et me disent « Pasteur Donato, nous prions pour toi, nous intercédons pour toi ». Et on voit qu'il y a des résultats positifs avec cela. On doit atteindre le monde. Amen. Il a dit « Dieu cherche des intercesseurs ». Il y a un Dieu de gloire capable de répondre à tous ses besoins. Amen. On nous dit qu'il se réjouit de la miséricorde, qu'il attend d'être miséricordieux, qu'il aspire à répondre sa bénédiction, que l'amour qui a donné le Fils à la mort est la mesure de l'amour qui plane à chaque instant sur chaque être humain. Waouh! Ouais. Dieu désire, dans Ézéchiel dit, je cherche un homme pour que je ne détruise pas le pays, qui se tienne à la brèche. Et puis il dit, et je n'en trouve pas. Ouais. Vous avez mentionné, Pasteur Anne-Lise, avant l'émission, que vous aimez justement l'intercession. C'est quelque chose, vous aimez la prière. Oui, oui. Mais peut-être partager ce qui vous motive, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, comme on parle de l'intercession, on parle en fait de notre rôle de réconciliation. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé à prier, mais qui ont peut-être du mal à prier. Et pour vous, c'est une bénédiction, c'est quelque chose que vous aimez faire. Oui. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à dire aux personnes qui ont des difficultés à ce niveau-là? Oui, oui. D'abord, on doit se rendre compte qu'en priant, nous faisons, disons, descendre la volonté de Dieu sur la terre. C'est puissant, donc, ça. pour ceux qui, disons, quelquefois, on se dit, mais c'est dur de prier. Oui, c'est pas toujours facile. Hein, quelquefois, il y a des petits travails qui m'attendent. Une sorte de distraction, hein? De distraction, tout à fait. Mais si on se rend compte de ce qu'on est en train de faire, là, ça change la motivation. C'est vrai. Parce qu'en effet, la volonté de Dieu, dans le ciel, ça se passe déjà. C'est parfait. Oui. Mais Jésus dit que ta volonté se fait sur la terre comme dans les cieux. C'est ça. Et c'est en priant que nous voyons la volonté de Dieu venir sur la terre. Donc, avec nos prières, nous pouvons influencer le monde autour de nous. Nous pouvons changer des choses par notre prière. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est soyons motivés. Rien que ça devrait déjà être une motivation. Et ce que vous venez de dire, c'est une grande motivation. Oui, si on ne prie pas, comme vous avez mentionné, Dieu cherche des intercesseurs. Il les cherche, oui. Deuxièmement, on est obéissante, justement, à la voix de Dieu, parce que Dieu cherche des intercesseurs. C'est ça. Une troisième chose pratique, je dirais que intercéder, on peut le faire partout. C'est vrai. Quelquefois, on se dit, mais moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir et de prier. Mais vous avez du temps dans la voiture, vous avez du temps pendant qu'on fait la vaisselle, pendant qu'on passe l'aspirateur, pendant qu'on porte les enfants à l'école, quelquefois. C'est ça. On trouve toujours un moment. Quelquefois, chez moi, ça peut être une petite pause café où je prie. Oui. Et quelquefois, c'est long, mais ça ne doit pas toujours être long. C'est ça. Souvent, ça nous arrive à elle comme à moi, et à vous aussi, qu'on est en train de rouler en voiture, ou bien
autre chose. Et puis tout d'un coup, on reçoit dans notre cœur Oui. de prier pour une telle ou telle personne sans même savoir ce que c'est. Oui. C'est vrai. Et ça nous arrive souvent de le faire, bien sûr. Souvent, quand on ne sait pas ce que c'est, on prie en langue. Oui, oui. Nous en avons déjà parlé ensemble. Mais on prie parce qu'on sait que quand on prie en langue, on prie selon la volonté de Dieu. Et c'est justement ça, la prière, c'est faire descendre du ciel la volonté de Dieu qui est dans le ciel, de la faire descendre sur la terre. Et donc, on prie. Et ensuite, je rencontre telle personne et je dis, ben, tiens, qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Et j'ai des cas vraiment intéressants où, ils me racontent comment Dieu les avait intervenu pour eux. Moi, je me souviens quand j'étais jeune homme, tout jeune, je suis toujours jeune, hein, Oui. mais j'étais encore plus jeune là. Toi, tu étais plus jeune. J'étais plus jeune et j'étais beau, mais je suis encore très beau. Hein. Absolument. Je rentrais du groupe de jeunes avec mon meilleur ami et nous allions prendre des frites, c'était à Bruxelles, des patates frites. Oui. Nous, on aimait bien les frites, puis on allait de là Avec Pizza la Hut. mayo, je crois. Voilà, au Pizza Hut. Et puis après le Pizza Hut, on allait encore au McDonald's. Bon. Vous avez compris d'où ça vient tout ça? On te l'aurait dit. Mais soit, à un certain moment, on passe et une voiture fait un accident devant nous. Elle nous a frôlé de 2 centimètres. Wow. On aurait pu vraiment mourir. Le lendemain matin, la fille de mon pasteur me pose une question. Elle me dit, Donato, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je dis, mais comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, le Saint-Esprit m'a dit, prie pour Donato et mon ami Bruno. Et donc, elle a prié pour nous et j'ai prié. Et ensuite, on lui a expliqué la chose et c'était vraiment ça. L'intercession nous a certainement sauvé la vie. Amen. Et ça, c'est très bien parce que vous venez d'illustrer une vérité. On parle d'être des agents de réconciliation, mais une des façons, c'est au niveau de l'intercession. Mais pour faire ce qu'elle a fait, elle a dû croire que Dieu l'appelait. Souvent, les gens disent, « Ah, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu? » Bien, il vaut mieux prier. Oui. Et au pire, c'est juste soi-même. Mais je ne pense pas que la chair soit de prier pour quelqu'un d'autre. Non. Si on reçoit un nom ou un fardeau pour quelqu'un, moi, je suis actuellement vraiment convaincu que c'est Dieu. C'est Dieu qui veut ça. Et là, on sauve des vies aussi, des destinées. Oui, oui. Ce qu'elle a fait, cette fille, elle ne s'est pas posé la question. Elle n'a pas dit peut-être c'est moi, peut-être il ne faut pas le faire, ou elle n'a pas téléphoné à Donato. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle a su qu'elle devait prier, elle l'a fait. C'est ça. Ouais. Et Murray dit encore ceci, Dieu cherche des intercesseurs, il ne peut pas prendre l'œuvre des mains de l'Église, de son Église. C'est-à-dire que Dieu a donné, il a délégué à son Église et il faut qu'on le fasse. On ne peut pas dire au Seigneur, « Seigneur, chasse les démons dans telle ville. » Non? Non. Dieu a dit, c'est à vous. Oui. Ou Oui. Dieu, toi, va guérir. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Donc, il nous a remis l'autorité. Et souvent, ce que je trouve bizarre, c'est quand j'entends des chrétiens prier et qui s'attendent que Dieu va faire ce qu'il a déjà fait. Oui, exactement, c'est ça qui est bizarre. Ouais, c'est ça. Donc, si nous comprenons, Dieu nous a dit, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui. C'est à nous d'imposer les Oui. mains. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi on ne voit pas autant de fruits, parce que les chrétiens sont souvent passifs. Mais nous sommes revêtus d'onction et revêtus d'autorité. Nous avons un manteau spirituel et nous sommes justement, comme on dit toute cette semaine, nous faisons partie d'une famille royale de Dieu. Mais dans cette famille royale, nous avons reçu aussi une autorité spirituelle. Alors là, vous touchez un point important, pasteur. Parce que le ministère de l'intercession, être agent d'intercession, comprend tout le ministère de la guérison. Quand vous imposez les mains à quelqu'un, vous intercédez entre Dieu et la personne. On devient un agent qui réconcilie le corps de cette personne, qui est peut-être malade, avec la volonté de Dieu, qui est la guérison. C'est une réconciliation. Il y a quelque chose, par exemple, dans la puissance de l'intercession qui est pardonné. Alors, je sais, la Bible dit que Dieu pardonne, Jésus pardonne, mais la Bible dit que nous aussi, nous avons reçu le pouvoir de pardonner. Je sais que c'est un petit peu difficile à saisir, mais lisons ça ensemble. Mais c'est à partir de la parole de Dieu, là. Absolument, hein, on est d'accord. Jean 20, verset 23, dit ceci. Allez-y.
ceux à qui vous pardonnez, vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils le seront retenus. Mais regardez, à partir maintenant, Matthieu 18, 14 et suivant, on voit autre chose là. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Il ne l'est pas, hein, mais qu'il soit comme un. Mais ensuite, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En Matthieu 16, 19 encore, Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pasteur Donato, il nous reste 2 minutes à cette émission. Et ce que vous venez de lire, j'aimerais ça qu'on puisse le faire tout de suite. On va lire, on va prier pour les gens à la maison. Absolument. J'aimerais ça vous relâcher maintenant. Je vous remercie d'avoir été à l'émission. Vous avez vraiment été une source de bénédiction pour nous tous. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est vraiment ouvrir notre cœur pour la fin de cette émission et recevoir tout ce que Dieu en réserve pour nous en tant que cette famille royale. Amen. Well, on priera ensemble alors, Annelise. Si Père, nous sommes unis ensemble avec le pasteur Joël, Annelise et moi. Nous nous réjouissons de ces moments précieux où nous avons pu parler de ce ministère, de notre voix royale, de notre sacerdoce royal et de l'avoir découvert ce que nous pouvons faire. Et je te prie, Père, que pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, que ceux qui n'ont pas compris ou n'avaient pas compris qu'ils ont un accès à toi, ceux qui n'avaient pas compris qu'ils pouvaient avoir cette parole prophétique pour être une bénédiction, ceux qui n'ont peut-être pas compris que nous sommes des intercesseurs et nous sommes des agents de réconciliation, je te prie maintenant que tu puisses délier chaque personne, afin que chaque personne puisse entrer dans la plénitude de qui il est. Non, on ne doit pas être spécialement pasteur pour pouvoir accomplir ta volonté sur la terre. On doit simplement entrer dans notre identité de sacrificateur royal, de race sacerdotale royale, d'un peuple mis à part pour toi, afin que nous puissions conduire d'autres personnes à toi, afin que nous puissions réconcilier les personnes qui peut-être ont des difficultés à comprendre certaines situations ou des mystères qu'ils n'ont pas compris et qui se sont dressés contre toi, mais qu'ils peuvent et qu'ils puissent les réconcilier à toi. Et si il y a des personnes qui nous écoutent maintenant, qui nous regardent, eux-mêmes, peut-être ont encore des difficultés par rapport à toi, dans le nom de Jésus-Christ, je les conjure, je les exhorte, soyez réconciliés avec Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Donato. Merci, Pasteur Annelise. Vous avez été une bénédiction. Merci à vous d'avoir été là. Et à la prochaine fois, soyez richement bénis.